C'est un peu le résumé, le condensé de ce qui va être enseigné, ce qui va être transmis ce matin. Ça, j'ai écrit ça il y a quelques années, en 2021. Une fois que je me suis assis, j'étais sur le bord, je regardais la rivière, il m'est venu quelque chose. Que j'ai commencé à écrire. Qu'est-ce qui importe le plus? Qu'est-ce qui importe le plus? Vous avez lu la Bible, vous en avez pris connaissance, et vous avez appris des interprétations au-delà de la religion et de toute doctrine, des discussions, des points de vue que chacun de nous avons. Qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce l'assemblée du dimanche, les hymnes qui nous conduisent dans la louange, les sermons et les pensées qui nous enveloppent dans la paix? Arrêtez-vous un moment, réfléchissez. Notre réponse n'arrive pas d'un coup, mais on cherche tous les versets que nous avons mémorisés. Regardez les paroles que Paul a écrites dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 3 et 4. C'est ça c'est notre sujet ce matin. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Retenez ici ce que Paul exprime en l'écrivant avant tout, en ce qui, premièrement, est de première importance, est ce qui compte le plus. La croix sur laquelle Christ a vaincu la mort, le péché et Satan sur son territoire, sur laquelle Christ est devenu notre berger. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il est venu nous chercher dans le trou noir pour nous donner une destinée au-delà des apparences de la vie dans le monde. Qui était voué à une perte certaine, sans destinée. Paul écrit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Puis, ici, nous prêchons Christ crucifié au verset 23. Et j'ai été crucifié avec Christ. Et je vis que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y en a 2:20. Puis, au verset 4 et 5, 1 Corinthiens au chapitre 15, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas et aux 12. Voici la simplicité de l'Évangile, tel qu'annoncé. C'est aussi simple. Jésus fut enseveli, fut tué, enseveli et ressuscité. Qu'est-ce qui importe le plus? C'est la croix, la prédication de la croix est la plus grande révolution de l'histoire humaine, car Christ est Dieu qui a donné sa vie. C'est ce qui fait la différence de toutes les religions ou croyances. Christ Dieu, fait homme, qui est venu vers nous, donner sa vie pour qu'on vienne à lui. Et si Christ est ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi est aussi vaine. Dans le 14e verset d'un Corinthien. Pouvons-nous ignorer ce fait? Pouvons-nous ignorer que cette croix qui est
une controverse dans l'histoire de l'univers qui est par qui ceux qui croient est le point central de la foi. La prédication de la croix est la pierre angulaire de la foi. Nous devons nous centrer sur Christ, qui par obéissance au Père s'est donné comme sacrifice sur la croix, qui servait comme autel pour Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie pour le péché. Isaïe 13, 10. 53, 10. Je me souviens doit être l'attitude d'un cœur reconnaissant et engagé dans une vie consacrée à Christ. C'est là-dedans, c'est que au mois de novembre, pourquoi qu'on a au mois de novembre, le 11 novembre, la 11e heure, on se souvient des vétérans? Pourquoi nous, le vendredi saint, ce ne serait pas un jour où c'est qu'on met en mémoire qu'est-ce que Dieu, que Jésus est mort sur la croix? Je me souviens. À 3e heure dans l'après-midi, il est mort pour nous, le vendredi saint. Il faut s'arrêter là et se rappeler qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Les répercussions jusqu'à nous aujourd'hui, dans tout le monde. L'Évangile. C'est très simple. C'est pas une doctrine. C'est des faits. Il est venu nous sauver parce que nous étions pas capables de monter en haut de la montagne, sur le sommet. Mais c'est lui qui est descendu nous chercher pour nous monter en haut de la montagne. Il est venu à nous. On n'a pas besoin de monter. Toutes les religions cherchent montent d'une montagne, cherchent un Dieu en haut, ou une croyance, ou des œuvres. Mais c'est lui qui est venu à nous, qui est descendu en bas de la montagne. On n'a pas à monter. Lui est venu nous chercher en bas de la montagne, dans la vallée, pour qu'on monte en haut. Regardez ça, c'est quand il dit ici, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, soulignez ça, avant tout, quand je l'ai reçu, aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Dans Romains, dans Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif et premièrement, puis du grec. Paul ouvre son livre, le livre des Romains, le livre du salut, en disant « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Une puissance de Dieu
pour tous ceux qui croient, pour le salut de quiconque qui croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'Évangile, là, quand il dit avant tout, le mot avant tout, c'est le mot important dans cette partie-là. Ça veut dire qu'est-ce qui est de première importance. C'est le cœur, ça c'est le cœur de la foi, le point central de la foi. Nous prêchons Christ crucifié, la croix sur laquelle Christ a vaincu la mort, le péché et Satan sur son territoire. Parce que Christ, en mourant sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu Satan en coupant son pouvoir sur nous, à ceux qui sont venus à lui. Il a coupé son pouvoir. Le pouvoir de la mort. Puis il dit, Jésus a dit dans Jean 11, versets 25 à 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Est-ce que vous croyez ça? Oui. Tu sais? La mort, ce n'est pas une destinée pour nous. C'est juste une transition. Amen. On vit tout le temps. Est-ce que moi, quand Diane est partie, mon deuil a été léger, parce que je savais où c'est qu'elle était. Amen. Bon, ça a même apaisé mon deuil. Tu sais, je sais qu'elle est là. Puis je suis heureuse pour elle. Je me réjouis pour elle. Oui. Parce qu'on va parler de la mort pour les 2 prochains dimanches, dans tous les aspects. Quand il dit dans Isaïe, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dans Isaïe 53, verset 1. Et il dit, quand Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Parce qu'il faut se rappeler des choses. Pour ça, il faut tout le temps se rappeler des choses. Les mêmes prédications vont revenir l'année prochaine, l'année après, pour se rappeler encore, faire la mise au point. Puis la prédication qu'on fait, c'est que aussi, j'enseigne selon la parole de Dieu, mais vous le recevez différemment, chacun de vous. Et ça dépend de votre attitude dans votre cœur, comment vous le recevez. Il y en a qui peuvent complètement le rejeter. Il y en a par des épreuves, ils peuvent oublier ça. Il y en a par des soucis, ils peuvent oublier ça qui marche avec Christ. Mais s'ils tombent dans une bonne terre, ça apporte des fruits dans notre vie. Ça dépend dans quelle auditoire que ça tombe, cette parole-là. C'est pour ça que Paul dit encore, je vous rappelle, frères, l'Évangile. Comme je l'ai dit, l'Évangile, c'est la puissance pour tous ceux qui croient.
Après ça, il dit, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Il ne faut pas que l'Évangile soit dénaturé. Tel qu'il est annoncé, tel qu'on a reçu. Parce que quand il dit enseigner, dans le mot, dans le grec, paradéco, ça veut dire transmettre. Doka, le même doka, ça vient d'un mot doctrine et docile. C'est le même mot, docile, doctrine, enseigner. Transmettre. Quand Paul j'ai dit, je vous ai enseigné comme je l'ai reçu. Parce qu'oubliez pas, quand il dit selon les Écritures, n'oubliez pas que les Corinthiens, c'était les premiers livres qui étaient écrits dans le Nouveau Testament, après les Galates. Tu as eu les Galates, le premier Corinthien, après ça, tu as eu les Romains, avec le deuxième livre, le deuxième épître des Corinthiens. Après ça, tu as eu les épîtres pastorales de Paul. Mais avant ça, il n'y avait pas d'écriture. C'était de l'Ancien Testament. Quand on parle des Écritures, parce que tout était prédit par les prophètes. Ils ont prédit sa mort, ils ont prédit sa résurrection. Ils ont prédit même que Judas était pour le trahir. Tout était marqué. Et Paul était un pharisien, un des plus grands pharisiens qu'il n'y avait pas dans son temps. Dans la meilleure école de Gamaliel, il connaissait les Écritures au bout. Puis ça l'a servi. Il connaît les Écritures au bout. C'est un docteur, un pharisien. Puis Paul, il dit à Paul ça, tel que je l'ai reçu, parce que Paul, il a reçu ça directement du Christ, non de l'homme. Tel que je l'ai reçu. C'est pour ça que Paul Jésus l'a nommé apôtre, parce qu'il a reçu les enseignements directement de lui. On voit ça dans un Galate. Je vous déclare, frères, ça c'est dans Galates 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ah! Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Parce que Paul, s'il voit dans le premier chapitre, dans le premier Corinthiens, chapitre 12, Paul, il parle qu'il a été enlevé. Ah oui, c'est pas si c'est avec mon corps ou en esprit. Il était enlevé, il était monté. Et Christ l'a emmené. Il a fait face au Christ. Il a reçu ça, il a reçu ça du Christ. Et c'est pour ça qu'il dit tel que je l'ai reçu. Comme tous les apôtres qui étaient enseignés par le Christ, lui, Paul, était enseigné par Christ. C'est pour ça qu'il est apôtre. C'est pour ça qu'il dit, je vous annonce les choses telles que je les ai reçues. Christ est l'exécuteur du plan de Dieu pour le salut de ceux qui croient en lui. Tel qu'il est révélé à travers le message de l'Évangile. Leur foi est toujours liée à la parole de Dieu et à la doctrine des apôtres. Comme l'acte des apôtres, l'acte des apôtres et les épîtres de Paul, les épîtres de Jean et les évangiles. Aussi que Jésus, il était transmis qu'est-ce que Jésus a enseigné. Les apôtres, ça veut dire les envoyer, parce que dans le mot apôtre, l'apostolat, ça veut dire mission.
C'est eux autres, ils transmettent la parole. Les apôtres ont été des témoins oculaires de ce que le Christ leur avait annoncé. C'est des témoins oculaires. C'est pour ça qu'il est apparu aux apôtres assez. Et je reviens encore à ça dans 1 Jean. Dans le premier chapitre de Jean. Au verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qu'il doit... Oh, excusez, je me suis trompé. Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La parole de vie, c'était Jésus. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons grâce. Nous lui rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Les apôtres, ce sont les premiers témoins oculaires. Comme dans l'épître dans Jean, dans l'évangile de Jean, au verset 19, ça je le reviens souvent, c'est pour montrer la véracité des Écritures. « 19, 35 et 37. Celui qui l'a vu, c'est Jean qui parle, c'est lui qui écrit son... Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. C'est pour ça, vraiment, c'est un témoignage. Il a vu Jésus. Il a témoigné, il a transmis la parole. Il a transmis l'expérience qu'il a eue avec Jésus ainsi que tous les autres apôtres. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans, jusqu'à temps qu'il soit remonté en haut, à l'ascension. Et ces choses sont arrivées afin, encore là, que l'Écriture fût accomplie. Qu'est-ce qui est annoncé par les prophètes, puis dans les psaumes. Puis dans Marc, au chapitre 9, verset 31, au verset 31 et 32, là, comme Marc, il y a 3 places dans Marc où c'est que Jésus annonçait sa mort et sa résurrection. 3 fois. En premier, en Marc, au chapitre 9, verset 31 et 32, quand il enseignait à ses disciples, il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après, il aura été mis à mort et il ressuscitera. » Mais les 10 disciples ne comprenaient pas cette parole qu'il enseignait. Ils craignaient de l'interroger. On le voit au chapitre 8, dans le verset, dans Marc, verset 31 et 32 aussi. Aussi, il s'explique un petit peu plus dans le chapitre 10, verset 32 à 34.
Là, il dit qu'ils vont être mis dans les mains des sacrificateurs. Mais, dans Luc, c'est là que Jésus, dans Luc 24, au verset 44 et 45, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est tout ce qu'il est que le Christ souffrait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Il ne comprenait pas, mais c'est après ça, après sa mort, quand Jésus est ressuscité, les rencontres qu'il y avait avec ses disciples, c'est là qu'il a ouvert les yeux. C'est l'évidence. Christ apparaît aux apôtres, aussi aux 500, à la fois. Il est apparu à 500 disciples à la fois. C'est un groupe, c'est pas juste individuellement. Et dans 500, il dit, comme Paul il dit beaucoup. Il dit quelques-uns sont morts. Mais selon l'histoire, ces 500-là qui ont été témoins, qui ont été partout pour dire que Christ était ressuscité. Ils sont fait égorger, ils sont fait trancher à la gorge. Parce que les Juifs voulaient cacher ça. Ils avaient payé les tribuns quand le sépulcre était vide, de ne pas dire à personne, de dire que les disciples sont venus le voler. C'est des bruits qui ont couru dans Jérusalem. Parce que les Juifs n'ont pas le corps du Christ. Ils ne pouvaient pas le prouver qu'il était ressuscité. Ils ne trouvaient pas le corps. Le sépulcre était complètement vide. Et Christ, même à manger, parce que Christ a mangé avec ses disciples, donnant l'évidence qu'il est ressuscité corporellement. Il est ressuscité corporellement. Nous, de même, on va ressusciter corporellement tel que nous sommes. Ils ont assisté ils ont assisté à l'ascension de Jésus. Ils ont vu Jésus être enlevé aussi. Il était enlevé avec tout son corps. Et quand il va revenir avec tout son corps. Ça, ils ont assisté à et aussi les disciples ont transmis la bonne nouvelle de la résurrection. La transmission se répand aujourd'hui partout à travers le monde. Nous-mêmes, dans notre vie, on répand cette nouvelle. Que nos péchés sont pardonnés, que Christ est ému pour nous. Aussi, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a aussi... Et quiconque, quand il dit « quiconque vit et croit en moi, il ne mourra pas jamais. Crois-tu cela? » Il faut persévérer et prendre position. C'est pour ça qu'il faut dire, quand il dit « retenez », si vous retenez les choses telles que je vous ai annoncées, telles que je vous ai enseignées, ça veut dire si vous tenez ferme dans ce que je vous ai dit, vous avez une conviction. Parce qu'il dit dans Hébreux 6,
verset 11. Au verset 11, il dit, nous désirons, verset 6, Hébreu, verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez pas et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Après ça, au verset 19, il dit, cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Cette espérance pour nous, c'est un ancre dans notre âme. Une ancre. On se doit de persévérer, de conserver une pleine espérance jusqu'à la fin dans les promesses de Dieu. La fidélité de Dieu nous rassure de ses promesses. Conserver. Parce qu'encore là, la foi, qu'est-ce qu'est la foi? La foi, c'est la clé. Quand il disait, le juste vivra par la foi seulement, par la foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une conviction des choses dans lesquelles on espère. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi devient de plus en plus une réalité, parce qu'on voit plus les choses. Les choses qui sont invisibles, on les voit de plus en plus. Demeurer veut dire être ferme dans la foi que nous professions, par laquelle nous tous nous sommes sauvés. Il dit, si vous retenez, c'est le gros si, si vous retenez, tel que je vous ai annoncé. Rappelle-toi, ça veut dire tenir ferme. Tenir ferme. Ne relâchez point, ne demeurez ferme dans la foi. L'Évangile apostolique est d'abord été annoncé par le Seigneur, puis transmis par les témoins oculaires. C'est une transmission. Tout ça, le Nouveau Testament, c'est une transmission. Des témoins oculaires de ceux qui ont marché avec Jésus. Les disciples de Jésus, parce que c'est Jésus qui les a choisis. C'est ça, nous enseigner. La même chose. La foi qu'on a, c'est Dieu qui nous donne. C'est pas notre foi, c'est la foi de Dieu en nous. Quand Jésus a soufflé sur ses apôtres, dans Luc 24, il a ouvert l'esprit. Puis il a compris ce que Jésus avait enseigné avant. Il ne comprenait pas qu'il fallait qu'il meure. Il ne comprenait pas du tout. Si vous ne lâchez point et demeurez ferme dans la foi,
l'Évangile a été proclamé non seulement en parole, mais en puissance. Pourquoi on dit ça en puissance? Parce que l'Évangile nous a transformés, a fait des miracles en nous. L'Évangile est une puissance pour ceux qui croient. Si on lit la parole, c'est pas juste des paroles. C'est des paroles vivantes qui sont en nous. C'est des paroles qui nous transforment. Jésus est la parole. C'est Jésus qui est en nous. L'Évangile est une puissance. Avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, être ferme jusqu'à la fin, car notre trajet débute lorsqu'on a reçu Jésus. Et aujourd'hui, ça fait un bout de temps que vous avez reçu Jésus, maintenant ça se poursuit. On marche avec Jésus. Le moment que nous avons reçu et cru à Jésus, dans Hébreux 2, dans le deuxième chapitre d'Hébreux, versets 1 et 3, il sait pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous attacher. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Et au verset 3, il dit, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu et vu. »